Le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, s'active pour amoindrir les effets du dérèglement climatique. Dans cette visée, des initiatives publiques et privées ont vu le jour. Les réponses à donner impliquent tout le monde, ou doivent impliquer tout le monde, y compris ceux qui légifèrent. Maintenant, il ne suffit pas de légiférer. On peut avoir les meilleurs textes du monde, mais qui ne seront jamais appliqués. Nos dirigeants, excusez-moi, mais les dirigeants ne pensent qu'à leur mandat. L'ONG Enda Ecopop, de concert avec l'État sénégalais, œuvre aux côtés des populations. Nous travaillons avec les communautés, avec l'État, avec les communautés, mais avec aussi les collectivités locales pour prendre en charge cette dimension-là, des conséquences du dérèglement climatique, notamment en termes d'inondation. Et ce que nous faisons, c'est d'organiser ces communautés, notamment les populations, à travers leurs structures sociales, leurs structures économiques, leurs structures familiales, pour, voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler à la production d'un habitat social plus adapté aux conséquences du dérèglement climatique. Deux, quand l'inondation est là, comment faire pour atténuer ces conséquences et l'impact surtout sur la famille. Et trois, comment faire pour accompagner leur réinstallation durable et identifier des solutions durables qui partent des solutions communautaires et des solutions populaires que les populations peuvent identifier elles-mêmes et que nous allons prendre en charge pour les financer. Le professeur Adam Stijani et son équipe font dans le recyclage des pneus. Objectif, lutter contre les déchets et la propagation de certaines maladies. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant l'hivernage, c'est dans les pneus que l'anophène, qui transmet le palu, se reproduit le plus. Parce que l'eau dans le pneu est propre, il fait sombre et la température est idéale. Je regarde ce que nous sommes en train de faire par rapport aux pneus et aux déchets plastiques. Si vous prenez ces pneus, sachant que les populations, soit ces populations les brûlent, de même que les déchets plastiques, avec un fort taux d'émission, soit elles les laissent dans la nature, avec une pollution visuelle qui est très importante. Et au-delà même de l'aspect environnemental que nous réglons avec ces pneus et ces déchets plastiques, avec les pneus, on règle un problème sanitaire. Initiatives qui ne sont toujours pas efficientes, faute de moyens financiers. Le Fonds vert, mécanisme de financement adopté par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, vise à répondre à ce besoin. Les pays riches ont promis de verser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Mais en juin 2015, seuls 10 milliards avaient été réellement versés. En outre, des réticences subsistent quant à l'usage de ce fonds pour le climat. Aujourd'hui, les gens parlent d'un fonds vert. Les fonds sont disponibles, mais ils ne sont pas accessibles. Ça veut dire quoi? Si vous ne mettez pas sur la table des projets qui tiennent la route, les gens ne vous financeront pas. Si ce fonds se met en place, c'est important aussi de renforcer les capacités des acteurs du Sud pour qu'ils puissent aller vers le fonds. Puisque ça ne sert à rien de dire un fonds est là, mais il n'y a aucune capacité pour élaborer ne serait-ce qu'un document de projet pour aller récupérer l'argent qui existe. Donc cela voudrait dire que le mécanisme aura été créé, mais le mécanisme n'est pas durable, il n'est pas fonctionnel. Le financement des projets environnementaux sera l'un des enjeux du sommet de Paris, sommet auquel participera le Sénégal. Effectivement, le Sénégal est prêt pour Paris sur sa contribution nationale déterminée. Ils vont faire beaucoup de folklore. Non mais les gens qui y vont, 90% des gens, surtout dans les délégations africaines, ils envoient des gens. D'abord, ils ne sont pas suffisants. Il n'y a pas de coordination. Ils n'ont pas les compétences. Et ils vont discuter des problèmes aussi sérieux. C'est les politiques qui vont là-bas. Les techniciens, des gens comme nous qui pourront discuter. On ne nous impliquera pas dans ce truc. Je dois dire que pour ENDA, oui, on a participé à plusieurs étapes de négociation de cette COP21, mais vous connaîtrez que les derniers moments, c'est toujours les chefs d'État qui vont prendre les décisions. Est-ce que ces chefs d'État vont suffisamment bien prendre en compte toutes les suggestions et toutes les propositions faites par la société civile? That is the question. Dans un document de 18 pages dénommé « Contributions prévues déterminées au niveau national, CPDN »,
Le pays détaille les actions qu'il compte entreprendre contre le dérèglement climatique. Nous avons un document prioritaire, un document national où nous avons consigné nos préoccupations en termes d'atténuation, de réduction, mais surtout en termes d'adaptation, parce que nous sommes un pays vulnérable. Le Sénégal va contribuer à l'effort collectif par des mesures d'atténuation de ses émissions de gaz à effet de serre et de mesures d'adaptation. Pour cela, les besoins en financement s'élèvent à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Le pays a investi entre autres dans des ouvrages de protection côtière et des bassins de rétention. Le coût total des options d'adaptation au changement climatique à l'horizon 2035 s'élève à près de 8 milliards 400 millions de francs CFA. Et qu'à Paris, il nous faut trouver un accord contraignant, mais surtout équitable et juste, parce que nous subissons de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Après Rio 92, Kyoto 97 et Copenhague 2009, le sommet de Paris s'annonce décisif. L'enjeu est de se mettre d'accord sur des accords contraignants pour tous les pays du monde. Paris va-t-il gagner le pari? Le sort de la planète s'y jouera.